Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine encore une fois sous tension, avec notamment les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie qui continuent à rythmer l'évolution des bourses mondiales, un marché toujours préoccupé par la hausse de l'inflation. Nous aurons encore une fois quelques nouvelles de ce côté-là. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Et donc pour cette semaine qui commencera le lundi 21 février, eh bien nous allons commencer tout doucement puisqu'aux États-Unis, eh bien ce sera jour férié. Dans la Chine, eh bien il y aura eu dans la nuit de dimanche à lundi la diffusion des taux de la Banque populaire de Chine. En Allemagne, dans la matinée, nous aurons le PMI manufacturier ainsi qu'en Grande-Bretagne. Le mardi, nous aurons en Allemagne les chiffres IFO qui définit le climat des affaires et puis dans l'après-midi, nous aurons les conference board qui définit la confiance des consommateurs. D'un point de vue microéconomique, nous aurons les résultats de Worldline en France. Mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons l'évolution des taux de la Nouvelle-Zélande et puis dans la journée, l'Europe dévoilera ses chiffres de l'inflation. En termes de microéconomie, en France, nous aurons les résultats de Danone et Stellantis pour les plus notables. Du côté des États-Unis, à suivre les résultats d'Airbnb et d'eBay. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un CAC 40 eh bien, qui reste ici dans une zone d'évolution neutralisée puisque nous avons ici eh bien, des cours qui oscillent autour des 6895 points. Nous avons globalement une dynamique qui reste baissière avec malgré quelques tentatives ici de sortie des cours qui évoluent ici sous leur moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avons ici cette zone des 6895 qui donne un premier niveau. En cas de rupture, on peut s'attendre ici à une hausse de la volatilité et à une reprise rapide du mouvement baissier. Attention, une rupture ici d'un point de vue moyen terme de cette zone des 6670 points, eh bien nous donnerait un signal moyen terme relativement fort de retournement donc de la tendance sur cet horizon de temps. Par contre, une rupture ici haussière des 7015 points, eh bien pourrait nous sortir de ce risque baissier, mais ce n'est qu'au-delà des 7150 points, eh bien que l'on pourrait retrouver une dynamique un peu plus haussière. Du côté de l'Allemagne et du DAX 40, eh bien nous sommes là aussi dans une dynamique baissière. On voit bien ici les cours évoluer sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici en daily sur cette bande de Bollinger inférieure. La zone de support à ne pas franchir au risque d'accélérer la dynamique baissière se situe à 14 800 points. Lorsque l'on élargit la vue, cette zone ici représente eh bien, un niveau moyen terme qui en cas de cassure eh bien, pourrait nous envoyer un signal majeur de retournement de la tendance moyen terme. À la hausse, par contre, eh bien, nous avons cette zone des 15 290 points qui va devenir anecdotique. Ce n'est vraiment qu'au-delà des 15 800 points que l'on pourrait retrouver une tendance haussière. Donc, vu les pressions géopolitiques que nous avons actuellement, on regardera plutôt du côté des 14 800 points cette semaine, à moins justement que ces tensions se résolvent par le biais politique. Du côté des États-Unis, nous avons une configuration qui est en train de prendre une tournure assez nettement baissière suite à l'accélération ici qui est venue marquer un contact sur la zone des 4233 points sur le S&P 500, zone qui avait permis ici une cassure de ce précédent point bas significatif. Le rebond technique qui s'en est suivi eh bien n'a pas permis un franchissement pérenne de la zone des 4550 points. On a même l'impression que la semaine dernière eh bien on a bien évolué sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 4233 points, eh bien on pourrait marquer une accélération qui d'un point de vue moyen terme eh bien nous donnerait un gros signal de retournement. On serait presque en épaule tête épaule sur cet indice avec un risque d'accélération vers des niveaux qui nous referaient plonger sous la zone des 4000 points. Pour sortir de cette dynamique baissière, il ne faudrait pas casser ici cette zone des 4233 points mais repasser au-delà des 4550 points.
Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire, à savoir ici que depuis la rupture des 15 715 points à la baisse, on est venu tester ici cette zone majeure d'une manière très agressive, hein, cette zone des 14 060 points. Le rebond technique n'a fait que valider la résistance ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. S'en est suivi un retour rapide sur cette zone de support qui est en train de céder. Donc si cette configuration était confirmée et si on cassait par exemple cette zone de point bas que nous avions eu lors de la première attaque, hein, ce qui se situe approximativement à 13 850 points, eh bien l'indice des technos américaines pourrait accélérer à la baisse en direction ici des 12 414 points. Du point de vue des matières premières, avec ici le WTI, nous sommes toujours ici sur une hausse continue depuis notamment le franchissement ici de cette zone des 75 $ le baril. Eh bien, le WTI se situe dans une dynamique fortement haussière, hein, qui casse ici la zone des 83,50, hein, précédente zone de résistance, et qui se dirige désormais vers les 95 $ le baril. Nous avons eu un petit peu de mouvement baissier la semaine dernière, mais ce que l'on peut constater ici, c'est qu'en daily, eh bien, ce mouvement baissier n'a fait que ramener les cours du WTI sur leur moyenne mobile. Donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support est toujours un marqueur fort d'une possible poursuite de cette dynamique haussière en direction justement des 95 $ le baril. Ce n'est que sur une rupture ici d'une zone allant de 83,50 à 86 $ le baril que nous pourrions avoir un retournement de cette tendance tant sur le court que sur le moyen terme. Sur l'or, nous étions dans un range d'évolution depuis quelques mois, un range qui ne parvenait pas ici à franchir cette zone des 1860 $ l'once. Nous avions ici cette zone de support qui nous donnait une petite tendance haussière. Et bien ça y est, on est parvenu ici à franchir cette zone des 1860 $ l'once. On est en train de tester ici une zone de résistance intermédiaire proche des 1905 $ l'once, zone qui avait été le point haut ici de cette tendance que nous avions eue au mois de mai dernier. Donc l'or reprend le cours de la hausse, mais ce n'est vraiment que sur une rupture de cette zone de résistance des 1960 $ l'once que nous pourrions avoir une reprise de la dynamique haussière. Il faut se rappeler que précédemment, nous avions eu ici cette forte hausse qui avait amené les cours du métal jaune sur un nouveau record historique, avant ici cette phase de consolidation baissière dans un premier temps, puis qui s'était totalement neutralisée depuis le début de l'année 2021. Le fait de repasser globalement au-dessus des 1960 $ l'once, eh bien, pourrait relancer cette dynamique moyen-long terme pour continuer à évoluer ici durablement au-dessus des 2000 $ l'once. Sur le marché des devises, nous avons une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière quasi horizontale. Nous avions précédemment un range qui se situait entre 1.1180 et 1.14. Ce range a été cassé des deux côtés, mais sans reprise d'une dynamique directionnelle forte. On s'est repositionné ici à l'intérieur de ce range, donc malgré une hausse de la volatilité, on reste toujours dans une tendance neutre à horizon court terme. Attention toutefois, si les cours prochainement venaient à casser ici la zone des 1.1180, eh bien on pourrait bien prolonger ici une dynamique qui reste baissière d'un point de vue moyen terme et qui le restera tant que l'on oscillera ici sous cet ancien support des 1.1680. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique moyen terme, donc qui est baissière. Toutefois, les attaques répétées ici sur cette résistance oblique, eh bien laissent à penser que l'on pourrait connaître un retournement. Ce retournement viendrait d'une rupture haussière ici de cette zone des 1.3675. Cette zone qui avait déjà été testée ici durant le mois de janvier n'avait pas permis une reprise de cette dynamique haussière. On avait consolidé ici sur cette zone des 1.3420. Le fait que l'on revienne ici attaquer cette résistance oblique, si on s'attaque de nouveau à cette zone des 1.3675 et que l'on parvient ici à franchir cette zone à la hausse, eh bien on sortirait ici d'une tendance moyen terme qui est baissière depuis maintenant
quelques mois et nous pourrions viser un retour ici vers un objectif. Alors déjà un objectif intermédiaire sur cette zone de résistance ici des 1.3980, mais globalement sur un retour ici des cours sur cette zone de point haut des 1.4220. Et puis enfin, nous terminons avec les crypto-monnaies et donc un Bitcoin qui ne parvient pas à rester ici durablement au-dessus des 40 000 $ pour un Bitcoin. Il y avait pourtant eu franchissement ici de cette zone lors d'une précédente accélération ici d'un point de vue court terme, mais la semaine dernière, on est revenu ici sous cette zone des 41 000 $ pour un Bitcoin. On ouvre même cette semaine avec un gap baissier par rapport aux cotations ici que nous avions connues vendredi, avec des cours qui s'installent ici aux alentours des 38 000 $ pour un Bitcoin. Donc le mouvement global reste baissier depuis que nous avions eu ici ces deux contacts et bien sur la zone de point haut ici des proches des 69 000 $ pour un Bitcoin. Et bien celui-ci est en phase de consolidation. Le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 40 000 et que cette cassure semble pérenne, et bien laisse à penser que l'on pourrait revenir sur cette zone des 29 500 $ pour un Bitcoin. Et c'est bien sur cette zone que nous aurions un retournement majeur de la tendance. On le voit ici sur cette vue long terme, une rupture ici des 29 500 points, eh bien nous donnerait un signal relativement fort sur la tendance long terme de cette crypto-monnaie qui pourrait revenir ici sur des zones de cotation qui n'ont plus été vues depuis 2020. Et puis on termine enfin avec l'Ethereum qui a un comportement assez similaire à ce que nous avons vu sur le Bitcoin. D'un point de vue moyen terme, hein, si on observe un petit peu l'évolution, on voit ici que la zone des 2665 $ pour un Ethereum n'est qu'une étape. C'est surtout cette zone ici des 1720 $ pour un Ethereum, eh bien, qui pourrait nous donner des signaux techniques importants sur une portée un peu plus moyen terme. Alors, d'un point de vue court terme, ce qu'il va falloir surveiller, c'est justement le gap qui s'est ouvert ici et qui englobe cette zone majeure. Si les cours continuent ici à évoluer à la baisse, eh bien c'est cette zone intermédiaire que nous avons sur ce point bas significatif, proche des 2300 $ pour un Ethereum, qui pourrait nous donner le signal de poursuite de cette dynamique baissière. Mais je rappelle que c'est sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 1720 que l'on pourrait commencer à avoir de forts signaux baissiers sur des horizons de temps un peu plus longs pour donc cet Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.